petit Saïd faisait le désespoir de ses parents. Il perça les yeux des oiseaux. Il arracha les pattes des lézards. Le roi des Djinnoun, magicien d'entre les magiciens, décida d'intervenir. Il fallait punir cet enfant si cruel. Et un beau matin, il pleurait, il gémissait, regardant sa peau rugueuse et ses doigts griffus. Mais le temps passait et rien ne changeait. Afin que la victime des maléfices retrouve son aspect premier, eh bien, il me faut confectionner une potion très spéciale. Oh, attention. Avec une branche de réthème, oui, une fleur de forbe, une tête de médioule et un œuf d'autruche, oui. Mais attention, attention, ces 4 ingrédients doivent impérativement être réunis par celui-là même qui était victime de la malédiction des Djinnoun. Ah oui, oh là là, oh, oh, oh. Il décida de partir sans attendre. Il ne prit que quelques vivres et s'enfonça dans le désert. Toi, tu sais voler. Va donc en haut, là, en haut du palmier. Je dois cueillir des dattes de Medjool. C'est beaucoup trop haut pour moi. Allez, vole. Comment veux-tu que je rampe? Tu m'as coupé une patte autrefois. Rappelle-toi. Et à présent, je ne peux plus grimper aux arbres. Passe ton chemin, que je ne te vois plus. Il grimpa dans des dizaines et des dizaines de palmiers afin de récolter quelques dattes de Medjool. Il parcourut des dizaines et des dizaines de kilomètres avant de découvrir quelques fleurs de forbe. Il mit plusieurs jours avant de parvenir à cueillir une branche de réthème avec ses doigts griffus. Avec sa branche de réthème, il confectionna une attelle pour consolider l'os brisé. Le pauvre animal était en piteux état. Il n'avait visiblement pas eu un seul brin d'herbe à se mettre sous la dent depuis au moins une semaine. Il lui offrit toutes ces dattes de Medjool. Il me restera l'œuf d'autruche. Devrait bien être suffisant pour me guérir. Sans hésiter une seule seconde, Saïd leur offrit son œuf d'autruche. Allez, tenez, prenez, je vous dis. De quoi faire manger toute la famille avec une énorme omelette. Tenez. Et c'est ainsi que le jeune garçon rentra chez lui à les mains vides. Ah, Saïd, Saïd. Sache que je n'ai pas besoin de réthème, de forbe, de dattes, ni même d'un œuf pour te venir en aide. Eh oui, ce qu'il fallait guérir, c'était ton cœur. Oui. Tu as montré que tu pouvais avoir pitié, que tu pouvais soulager ceux qui souffrent. Tu as fait preuve de charité envers les blessés, les affamés et les misérables. Eh bien, il est inutile de te soigner. Non. Tu es débarrassé du mal. La méchanceté ne t'habite plus.